Donc, je vous apporte le salut fraternel des camarades de Perrault-Crémieux. Donc, c'est une toute jeune société qui a vu le jour au 1er juillet suite à la cession des Cartes Berthollet en 3 entités. Les Cartes Berthollet, moi, j'y ai passé 25 années formidables et ça a été dur d'accepter qu'il y ait la cession, malgré qu'on nous dise qu'il n'y avait pas de suppression de poste, parce qu'on avait été sous la coupe d'un plan de sauvegarde et on nous avait laissé 9 ans pour rembourser nos dettes. Et donc, malgré tout ça, il y a eu le plan de cession. Je n'ai pas pu suivre le plan de cession, je l'ai suivi de loin parce que j'étais plus élite. Mais c'est vrai que ça a été très dur parce qu'à la fin de l'année 2024, ils nous avaient fait une soirée pour nous annoncer que les chiffres allaient mieux, qu'on remontait la pente et nous dire comment on allait rembourser les 9 années. Pour 6 mois plus tard, nous annoncer la vente. Et j'ai eu une discussion avec lui parce que c'était dur de partir comme ça sans avoir d'explication. Et c'était à l'étude depuis 2022, donc au moment où ils ont lancé le plan de sauvegarde. Et à chaque fois qu'on lui en parlait, il disait non, il ne faut pas écouter, parce qu'à l'extérieur, on entendait plein de personnes qui nous disaient alors, ça y est, vous avez été vendu et tout. Donc voilà, il a bien mené sa barque pour en arriver là. Bon, c'est vrai qu'effectivement, les emplois ont été sauvegardés, sauf quand même dans le service administratif, puisqu'ils sont séparés de notre comptable pour regrouper tout sur le dépôt principal de Tulin. Résultat des courses, je vais y venir après, on a eu des élections professionnelles pour élire les élus. On va avoir beaucoup de combats à mener parce qu'en fait, depuis qu'ils ont repris, depuis le 1er juillet, tous les mois, il y a des problèmes avec les payes, tous les mois, ils font monter au créneau. Et comme par hasard, bien sûr, c'est la faute de l'ancien comptable qui leur a mal expliqué comment ça se passait chez nous. Donc voilà, j'espère néanmoins aller jusqu'à la retraite dans cette entreprise, donc je ne serai pas aussi longtemps, mais il me reste quand même encore 11 ans à faire, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à 67 ans, parce que j'ai fait de l'humanitaire dans ma jeunesse et que ce n'est pas pris en compte, donc il faut que j'aille jusqu'à 67 ans. J'espère que j'aurai la santé pour tenir jusqu'à ce moment-là. Donc on vient d'organiser effectivement nos élections professionnelles qui se sont déroulées sous les meilleurs auspices. On n'a pas eu une très grosse campagne à faire parce qu'en fait, quand le patron est venu annoncer, après avoir fait l'annonce au CSE de la scission de l'entreprise en 3 entités, quand il est venu voir les salariés sur le dépôt de Crémieux, donc je suis maintenant, il n'est que 70 salariés, donc c'est pas très élevé. Il a annoncé tout ça, et à la fin de la réunion, moi j'avais une question, donc je vous ai posé à la fin, j'ai laissé les salariés poser leurs questions. Et après que j'ai posé ma question et que ça soit terminé, j'ai plusieurs salariés qui sont venus me trouver et qui m'ont dit est-ce que tu comptes te présenter? Donc je lui ai dit écoutez, je ne sais pas, avec la question que j'ai posée, à votre avis. Donc bien sûr que j'allais me présenter. Et suite à ça, tout de suite derrière, il y a un salarié qui est venu me trouver sans que je fasse aucune démarche et qui a pris une carte tout de suite, donc au 1er juillet au moment de la session. Et j'en ai un autre qui prend sa carte au 1er janvier. Donc du coup, là, maintenant, on est 6 adhérents sur le pôle de Crémieux, parce qu'avant, on était plus, mais comme il y avait 3 sites différents, donc on repart sur de bonnes bases. Et là, donc, nos élections sont déroulées du 1er au 3 décembre. Donc, comme on est que 70 salariés avec 2 listes, la deuxième liste était menée par quelqu'un des bureaux et qui, elle, est dans le 2e collège. Donc, elle était la seule à se présenter au 2e collège. Ils sont 5 dans le collège agent de maîtrise cadre, donc forcément, elle a été élue. Par contre, sur le 1er collège, on était 65. Donc, on avait enlevé il y a 3 personnes. Et donc, du coup, on a réussi à avoir donc, deux élus chez nous et un pour l'autre liste, et c'est les suppléants pareil. Et donc, du coup, comme on avait surtout expliqué aux salariés pendant la campagne qu'il fallait bien réfléchir à leur vote, parce qu'étant donné qu'on s'orientait vers le fait qu'il n'y aurait que 2 listes, il y aurait forcément une liste qui serait majoritaire, et qui donc, c'est elle qui ferait la pluie et le beau temps pour les futures négociations. Et donc, résultat des courses, on est majoritaire, parce qu'on a fait 59% des suffrages exprimés. Donc, ceux qui sont venus sur ma liste, ce pas des personnes qui sont adhérentes pour le moment, mais c'est des personnes très engagées et que je sais qu'elles sont de valeur. Donc, on va commencer le travail et on verra après. Je pense que j'arriverai à les convaincre à prendre leur carte. Moi, je garde doucement
Et par contre, moi, ça me permet de reprendre des mandats que je n'avais plus depuis 2 ans. Et comme je suis secrétaire adjoint de l'UL de Bourgoin, ça va me permettre de pouvoir m'investir à nouveau, parce que c'est vrai que sans heures de délégation, c'est quand même compliqué de pouvoir donner son temps et s'investir comme on souhaiterait. Donc je voudrais dire aussi ici qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'on peut avoir des déboires, mais qu'il faut toujours rebondir. Et que je sais que pour chacun d'entre nous ici, c'est le cas, parce qu'on sait très bien pourquoi on a choisi, pourquoi on est venu adhérer à l'EFO. Ensuite, je voudrais maintenant passer à l'actualité générale. Juste moi, j'avais une question que je voulais aborder, c'est savoir si au niveau de la Confédération, il y avait une réflexion qui s'était engagée pour voir comment on pouvait arriver à avoir une meilleure fédération des salariés pour des actions à venir, des luttes à venir, parce que c'est de plus en plus compliqué de mobiliser les salariés dans les entreprises, même pour des combats en entreprise. Donc au niveau national, c'est d'autant plus dur, sachant que financièrement, ça devient de plus en plus compliqué pour faire des journées de fête. Voilà. Bonne journée à tous.